Et je vivrai aussi. Pendant que Sarah préparait, Dieu s'adressait à son mari Abraham à son sujet parce qu'elle était connectée à Dieu. Même en l'absence du besoin qu'elle désirait, tu crois être oublié comme Sarah dans sa stérilité. Mais Dieu prépare ta réponse comme l'arrivée de son Isaac. Dieu prépare ce que les yeux n'ont pas encore vu. Donc ce n'est pas parce que tu n'as pas encore vu que tu ne croiras pas. Car ce que tu n'as pas encore vu, Dieu l'a déjà prévu. Alors observe et ne dis rien, car il connaît la fin. Lorsque Dieu te révèle un fait, il va jusqu'au bout de sa délivrance complète. Donc, ce n'est plus ton combat, car il ne peut jamais mal finir ce qu'il a bien commencé. Dieu achève toujours la gloire de ce qu'il commence. Donc, il ne peut jamais être la fin sans être le commencement. Alors, n'abandonne pas et ne quitte pas le processus, car la course ne s'arrête pas au milieu, mais plutôt à la fin. L'homme spirituel ne tient pas compte du commencement, mais marche vers la fin. Car ce n'est pas la joie du moment qui compte pour Dieu, mais plutôt la finalité de son plan qu'il a déjà établi pour notre vie. Alors ne cherche pas à comprendre ce qui se passe, mais cherche plutôt à savoir comment il va finir. Jésus est la finalisation de ce qu'il commence. Donc il y a encore de l'espoir. Tant que Jésus vit pour toi, tu peux toujours encore attendre quelque chose. Si Dieu pouvait te montrer le futur, comme Sarah dans sa stérilité ne savait pas qu'elle allait enfanter son Isaac. Ce que tu ne sais pas est plus grand que toi. Ce qui t'attend est plus grand que ça. Et ce qui arrive est mieux que ça.